Alors, un shalom comme ça à toute la communauté qui suit l'activité de vivre sa foi. Soyez vraiment bénis. Et je commencerai par ce texte de Ézéchiel 33, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Écoutez, vous savez que dans ce pays, les hommes se sont levés afin d'avertir le peuple de Dieu, que le peuple se lève et commence à invoquer le nom du Seigneur afin que la faveur de Dieu descende dans cette nation. Bien-aimés, bien chers compatriotes, levons-nous. Prions le Seigneur, invoquons notre Dieu afin que la faveur de Dieu descende et que ce pays sorte de l'ombre des ténèbres et de l'ombre de la mort et que le peuple soit béni au nom de Jésus-Christ. Levons-nous, que personne ne reste et que tout le monde se lève et que vraiment le Seigneur puisse avoir un regard favorable sur ce pays. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors nous sommes toujours dans notre thème chrétien ou disciple. Alors nous allons définir en effet ce que le chrétien, ce que le disciple, ce sera l'objet de notre étude aujourd'hui. Alors, je commencerai par lire ce texte de Matthieu chapitre 5 au verset 3 qui dit que heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, vous savez que nous avons été enseignés sur le fondement de l'école laïque où nous avons reçu plein d'enseignements, plein d'instructions. Et il y a ceux qui ont été à l'école de l'armée, il y a ceux qui ont été à l'école missionnaire, il y a ceux qui ont été à l'école, vous-même, vous connaissez toutes les spécialités qui existent. Alors, les hommes sont d'autant chargés et vous voyez, par rapport à tous ces enseignements, ceci a orienté chacun vers une discipline, vers une option qui était propice à la sienne et par rapport à sa vision, et par rapport à ses aspirations. Alors, voyez-vous, lorsque l'évangile arrive et que la personne qui en principe, même si elle a reçu ces instructions, ces enseignements, n'est pas réceptive, alors vous voyez, cette personne n'est pas pauvre en esprit. Non, ça veut dire qu'elle n'est pas ouverte à l'évangile. Alors maintenant, si celui qui, même ayant reçu ces enseignements, même militaire, je vous assure, l'évangile arrive et qu'il est ouvert à l'évangile, c'est que c'est une personne qui a besoin de la vie, qui a besoin d'apprendre, c'est une personne qui est pauvre en esprit. Alors, voyez-vous, chrétien ou disciple. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Nous dirons que le disciple, c'est celui qui, dans un premier temps, est un étudiant, un élève, c'est un disciple, je ne peux pas me répéter. Alors, en grec, on parle de mathétes, qui généralement est défini par disciple ou frère. Alors, mathétes a son origine dans mantano. Donc, mantano a cette signification dont on pourra dire que c'est le fait d'accroître sa connaissance et être augmenté en savoir, entendre et être informé, apprendre par usage et pratique, avoir l'habitude de, ou bien encore, on va dire, être accoutumé de. Alors, mantano est généralement traduit par apprendre, recevoir, s'instruire, instruction, recevoir, je me répète, enseignement, ça veut dire, et même étudier. Alors, on ne pourra pas, parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus, on ne pourra pas tellement s'étendre. Alors, mais quand le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, chapitre je crois, 18, chapitre 28, verset 19, dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, ce sont les mathétes, les mantanos, les gens qui devront apprendre et accroître leur connaissance afin qu'ils soient augmentés en savoir, surtout dans la parole de Dieu et des pratiquants. Alors, maintenant, le chrétien, dans un premier niveau, c'est un frère, c'est un disciple en même temps, et en même temps, on dira le chrétien qui vient de Christianos, qui tire son origine dans Christos. Alors, Christos veut seulement dire ouin. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, ça veut dire le Messie. Alors, vous voyez que quand on dit, quand Jésus dit l'Esprit du Seigneur m'a ouin, vous voyez, c'est Christos. Il m'a délégué, il m'a consacré et je suis, comment dire, attitré pour travailler. Alors, voyez-vous, ces deux thèmes sont tellement importants. Vous voyez, dans un deuxième temps, le chrétien, c'est vraiment aussi, c'est un disciple. Hein? Maintenant, il y a un terme qui est chrétien, qui n'a rien à voir avec apprendre.
c'est un terme que nous allons apprendre dans notre prochaine séance d'études. Que Dieu vous bénisse énormément au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.